Sire! Sire! On en a gros! Si Perceval et Caradoc ne s'étaient pas mis en tête de creuser dans toute la Bretagne sur 3 pieds de haut, mais attention, hein, avec la cape, le casque et tout ce qui fait le chevalier, bah oui, faut pas plaisanter avec ces choses-là non plus. Eh bien, ils auraient peut-être dû venir chercher ici, sur le continent, et plus précisément en Bretagne, en forêt de Brocéliande, où je me trouve aujourd'hui. Parce que la légende du roi Arthur est partout autour de nous, ils sont tous là. Merlin, la Dame du Lac, Morgane la Fée, à savoir, ils sont peut-être en train de nous observer, on ne sait jamais. Donc tu l'auras compris, aujourd'hui, je t'emmène à la découverte des 6 lieux incontournables de la forêt de Brocéliande, quand on s'intéresse à la légende du roi Arthur. Enfin, 6, 7, 8, je sais pas trop. Toi, tu le sais parce que tu as vu le titre de la vidéo. Moi, j'ai encore des petits doutes. Ça sera minimum 6. Cette pièce a entièrement été bâtie en pierre d'Irlande. Mais c'est Perceval! Seigneur Perceval, qu'est-ce que vous faites là? Bah, je fais la visite. Mais la visite de quoi? Vous vivez ici, espèce de crétin! Non, mais là, ils font voir des coins que j'ai jamais vus, moi. Il paraît qu'il y a votre tombeau. Ça doit quand même avoir de la gueule. Le tombeau de Merlin, Seigneur Perceval. Celui d'Arthur, on ne sait pas où il est. Celui de Merlin, par contre, il est ici. Ça va aller ou vous voulez que je vous y marque? Alors, tu sais, mine de rien, les films d'action modernes n'ont rien inventé. Avec leurs histoires d'amour, leurs scènes d'action, leurs héros, leurs histoires de trahison. Ils n'ont rien inventé du tout. Tous ces éléments sont déjà présents, par exemple, dans les légendes arthuriennes. Tu veux des héros? Ben, prends le roi Arthur, avec Excalibur, qui se bat pour défendre son royaume et chercher le Graal, par exemple. De l'amour? Ben, Arthur et Guenièvre. Alors, dans la légende arthurienne d'origine, on est d'accord que la Guenièvre de Camelot, c'est pas la même, effectivement. De la trahison. Alors là, il y en a plein. On peut commencer déjà par Lancelot et Guenièvre. Encore une fois, tiraillés entre leur passion interdite et leur devoir tout simplement. De la trahison encore avec Mordred, le fils illégitime d'Arthur, qui cherche à usurper son trône. Ou encore avec Morgane, la demi-sœur d'Arthur. Et de la trahison, il y en a dans tous les coins. Tu veux de l'action? Entre les quêtes, les combats épiques, les dragons, les batailles, tout ce que tu veux, la légende arthurienne n'en manque pas. Donc tu vois, les films d'action modernes, c'est bien, mais ça existait déjà avant eux en fait. Et mine de rien, tu sais, la légende arthurienne, elle a traversé les siècles sans prendre une ride, elle n'arrête pas de se réinventer. Que ce soit avec les récits médiévaux à la base, avec les romans de chevalerie, plus proche de nous avec les films et les séries TV modernes. Moi, mon premier contact avec elle, en fait, ça a été le film Excalibur de John Boorman de 1981, que j'ai vu quand j'étais petit. Et puis j'ai lu le roman de Chrétien de Troyes, Perceval. Ensuite, il y a eu un téléfilm en 2 parties à la fin des années 90, en 98 je crois, sur Merlin, intitulé tout simplement Merlin. Alors évidemment, tout ça, toutes ces séries prennent des libertés, ces films et ces séries prennent des libertés avec la légende arthurienne de base, mais c'est normal, hein, c'est comme ça que fonctionne Hollywood. Et puis après, encore plus proche de nous évidemment, il y a eu Camelot, qui pour le coup prend vraiment des libertés, mais c'est normal, c'est une série humoristique, je ne critique pas Camelot, hein, j'adore ça. Mais ouais, elle est inspirée à la base de la légende arthurienne, plus alors toute une flopée de références à différentes choses dans tous les sens aussi. Donc tu vois, la légende arthurienne a la peau dure. Et à mon avis, c'est pas fini, on en parlera encore quand toi et moi, on sera plus là. Je veux la couronne. Je t'aime bien, Morgane la Fée. Tu es directe, sincère et belle. D'après la légende, les chevaliers que Morgane emprisonna ici ne pouvaient jamais ressortir, et quand Lancelot est arrivé,
Il est tombé sur une dame en pleurs qui cherchait son amant. Il est parti la chercher. Il l'a trouvée avec à peu près 200 autres chevaliers emprisonnés par Morgane. Ce qui n'a pas du tout plu à Morgane. D'ailleurs, on va en reparler de Morgane et de cet endroit. Mais là, tout de suite, je suis en train de me poser la question. Est-ce que je vais trouver la sortie? Normalement, c'est que les chevaliers, c'est que les amants infidèles qu'elle emprisonne ici. Moi, comme je suis célibataire, normalement, en théorie, je risque rien. Nous nous engageons à présent dans le Val sans retour. C'est un paysage vallonné, un endroit qui a été façonné par la nature elle-même, mais dont l'histoire a été écrite par la légende. C'est ici que le réel et l'imaginaire se rencontrent, se confondent, se mélangent. Le paysage est parsemé de roches et de landes, des couleurs qui changent au gré des saisons. Et au cœur de tout cela se dresse le miroir aux fées, un lac aux eaux calmes et mystérieuses où l'on dit que les fées viennent se contempler. Mais attention, le Val sans retour n'est pas seulement un lieu de beauté. Il porte la marque de la fée Morgane qui a usé de ses pouvoirs pour punir ceux qui trahissent l'amour. Mais qui est Morgane au juste? Elle est l'incarnation de la femme libre, puissante, sorcière, mais aussi décidément ténébreuse. Dans la plupart des versions des légendes arthuriennes, elle est la demi-sœur d'Arthur, son père étant, comme pour Arthur, Uther Pendragon. C'est aussi une puissante enchanteresse, formée par Merlin lui-même, qui use de ses pouvoirs tantôt pour le bien, tantôt pour le mal. Parfois bienveillante, souvent manipulatrice, elle est un personnage complexe et fascinant. Oui, tu as bien entendu, dans certains contes, elle est à l'origine d'actes généreux, comme par exemple le fait de guérir Arthur après l'une de ses nombreuses batailles. On la confond parfois avec la Dame du Lac, mais encore une fois, il existe de nombreuses versions de la légende du roi Arthur. Morgane la Fée, c'est l'archétype de la femme fatale, séduisante, redoutable et imprévisible. Ses motivations, elles sont tout aussi complexes qu'elle. Parfois mue par la jalousie envers Guenièvre, parfois par le désir de pouvoir, elle fait de l'ombre à Arthur autant qu'elle lui apporte une dimension dramatique. En fait, sans Morgane, l'histoire d'Arthur ne serait sans doute pas aussi captivante. Bref, nous parlons ici d'un personnage légendaire qui ne laisse personne indifférent et qui continue à hanter les bois et les eaux du Val sans retour. Elle a pour nom Excalibur. Elle ne peut être utilisée que par un homme bon et pour une juste cause. Bon, c'est mal indiqué cette forêt, hein, mais derrière moi je suis à peu près persuadé que c'est le rocher aux faux amants, c'est pas lui qui m'intéresse. Je cherche le siège de Merlin, le siège de Merlin normalement il est avant le rocher aux faux amants, je l'ai raté. Il y a un panneau qui indique le tour du circuit, et c'est tout, le reste n'est pas indiqué, c'est pas évident. Je viens de comprendre, dans le sens où j'ai pris le circuit, là j'ai fait demi-tour. Dans le sens où j'ai pris le circuit tout à l'heure, on passe en lui tournant le dos en fait. Regarde. Il était là. Avant de passer voir le tombeau de Merlin, il me paraît indispensable de nous arrêter voir son siège. Oui, tu as bien entendu, Merlin avait un siège ici dans la forêt de Brocéliande, gravé dans un rocher naturel où, d'après la légende, il aimait se reposer et contempler la beauté de la forêt. C'est ici, dans cette humble chaise de pierre, qu'il méditait, élaborait ses stratégies et partageait ses sages conseils avec le roi Arthur. Le siège de Merlin est un simple rocher façonné par les éléments au fil des siècles. Si tu fais pas attention, tu pourrais facilement le manquer. C'est pas ce qui m'est arrivé il y a quelques minutes d'ailleurs. Si, précisément. Mais si tu t'assois, ferme les yeux et écoute le vent à travers les arbres. Tu peux presque sentir la présence de l'enchanteur. C'est un lieu d'un calme extraordinaire, imprégné d'une histoire millénaire, où le murmure des légendes est aussi présent que le chant des oiseaux. Mais qui est vraiment Merlin au fait? Merlin, comme tu le sais probablement, est l'archétype de l'enchanteur, le conseiller sage et mystique du roi Arthur. Son rôle? Guide et mentor, architecte des destins, celui qui a orchestré la naissance du roi Arthur et celui qui a introduit Excalibur, l'épée légendaire, dans le récit arthurien. Sans Merlin, pas de roi Arthur, pas de quête du Graal, pas de table ronde. Mais détrompe-toi, ce n'est pas un simple vieux sage assis sur une pierre dans la forêt.
J'ai pas l'air d'un vieux sage assis sur une pierre dans la forêt, moi? Non? Bon, d'accord. Non, Merlin, c'est l'incarnation du paradoxe, le mélange fascinant de l'humain et du divin, du temporel et de l'éternel. Il est à la fois le fils d'un démon et d'une mortelle, élevé par un saint homme, capable de changer de forme et de voir dans le futur. C'est ce contraste entre le monde naturel et le surnaturel qui rend Merlin si captivant et si mystérieux. Et son influence ne se limite pas à la légende arthurienne. Elle se perpétue à travers les siècles, se décline sous différentes formes dans la littérature, le cinéma, la télévision, les jeux vidéo. On en a déjà parlé. Chaque interprétation de Merlin ajoute une nouvelle couche à sa légende, un nouvel aspect à son caractère, un nouvel élément à son histoire. Du Merlin l'Enchanteur de Disney au téléfilm Merlin de 1998, en passant par le film Excalibur de John Boorman en 1981, le personnage continue de fasciner, d'inspirer et de captiver l'imagination de générations de fans. Alors du coup, je me pose la question, est-ce que le Merlin de Camelot fascine et inspire? Je sais pas. Je sais pas. Alors, la prochaine fois que tu entendras parler de Merlin, n'oublie pas de voir au-delà du personnage folklorique. Souviens-toi de l'enchanteur complexe et nuancé, le mentor dévoué et le conseiller sage qui a fait d'Arthur le grand roi qu'il est devenu. Et surtout, n'oublie pas l'importance de Merlin, non seulement dans le récit arthurien, mais aussi dans la culture populaire d'aujourd'hui. Alors là, écoute, je viens de tomber sur une information particulièrement intéressante qui va jeter pour certains, je pense, un jour nouveau sur la série Camelot, en fait. Est-ce que tu te souviens d'un épisode où Yvain met ses parents complètement en rage parce qu'il décide de changer de surnom? Il dit, moi maintenant, je veux m'appeler Chevalier au Lion. Et quand tu regardes l'épisode sans aucune référence particulière, comme j'ai fait moi, j'avoue, hein, ça a l'air en fait à la base complètement débile. Eh bien pas du tout, écoute ça. Donc ce panneau parle des gardiens de la fontaine de Barenton, où nous nous dirigeons à quelques centaines de mètres d'ici. Cette fontaine a ses protecteurs, dames et chevaliers, union du féminin et du masculin pour préserver ses prodiges et perpétuer une ancienne tradition. Écoute bien ça. Dans le roman ou la nouvelle peut-être, je ne sais pas, intitulée « Chevalier au lion », Chrétien de Troyes met en scène le chevalier Yvain. Eh ouais, tu vois. Donc dans le Chevalier au Lion, Chrétien de Troyes met en scène le chevalier Yvain dans un combat sanglant entre Esclado le Roux, chevalier gardien de la fontaine de Barenton et époux de Dame Laudine. Après avoir versé de l'eau sur le perron, Yvain déclenche une terrible tempête. Furieux, Esclado surgit pour châtier son rival. Le combat s'engage et Esclado est mortellement touché. Après maints rebondissements, l'aide de Lunette, la suivante de Laudine, de la magie et un passage par la folie, Yvain conquiert l'amour de la dame du château. Il devient son époux et le nouveau gardien de la fontaine. Donc tu vois en fait cet épisode de Camelot où le jeune Yvain décrète qu'il veut s'appeler Chevalier au Lion, il y a un fondement dedans. Après il faut, je pense, bien connaître les légendes arthuriennes pour le repérer quand tu regardes la série. Allez, on va découvrir la fontaine. Nous arrivons à présent devant la fontaine de Barenton. Cette fontaine-là, elle a plus d'un tour dans son sac, enfin dans son bassin quoi. Située dans un coin tranquille de la forêt de Brocéliande, enfin tranquille, hors période de vacances scolaires, tu vas comprendre, cette fontaine n'est pas seulement un lieu de pique-nique agréable. Non mon petit camarade, elle est le théâtre de nombreuses histoires, toutes plus magiques les unes que les autres. Imagine un peu, selon la légende, il suffirait d'y verser de l'eau pour déclencher des tempêtes. J'avais prévu d'essayer, mais il y a des groupes absolument partout. J'ai tout juste pu filmer quelques images pour toi. J'ai pas vraiment pu faire ce que je voulais en fait. Mais attention, c'est pas tout. La fontaine de Barenton est également liée à Merlin, le célèbre enchanteur. Oui, l'homme qui a élevé Arthur, conseillé les rois, aimé les fées et façonné le destin de la Bretagne, aurait ici invoqué des orages et mené des rites mystiques. Imagine un instant, le sage Merlin, la barbe au vent déclenchant les éléments en pleine forêt. Mais qui sont donc Merlin et la fée Viviane, ces personnages au cœur de l'histoire de la fontaine de Barenton? Notre enchanteur est bien plus que simplement un sorcier de renom. En effet, Merlin est un personnage central de la légende arthurienne. C'est un sage, un prophète, il voit l'avenir, un magicien et aussi un conseiller de confiance pour le roi Arthur.
Pourtant, ses origines sont assez sombres. Il est né de la liaison d'une princesse mortelle et d'un démon. C'est une personnalité complexe qui oscille entre le bien et le mal, la sagesse et la folie, l'humanité et le divin. Quant à la fée Viviane, c'est l'une des figures féminines les plus importantes de la légende. Aussi appelée Nimue, formée par Merlin, c'est ici, à la fontaine de Barenton, qu'elle le rencontre pour la première fois. Elle est décrite dans certains contes comme celle qui provoqua la chute de l'enchanteur en l'emprisonnant pour l'éternité. Là où l'ironie frappe, c'est que c'est Merlin lui-même qui a enseigné à Viviane les sortilèges qui causeront sa perte. Tragique, non? Dans d'autres versions, elle est une alliée et une protectrice. Les versions et les interprétations sont multiples, mais ce qui est certain, c'est que leur histoire commence ici, à la fontaine de Barenton. Bon, moi il va être temps que je fasse une pause parce qu'il est pas loin de 15 h, j'ai rien avalé depuis ce matin, 4-5 tranches de pain de mie et un café vers 7 h du matin. Depuis rien. Je galère, déjà t'as peut-être remarqué tout à l'heure à la fontaine, quand je suis parti, il y a un groupe qui arrivait, en fait 2 minutes avant il y en avait un autre. C'est bizarre, c'est louche, à chaque fois que je veux te montrer un endroit ici dans cette forêt de Brocéliande, il y a un groupe de mômes qui apparaît comme par magie, et pour YouTube, les enfants, faut pas qu'ils soient dedans. Donc c'est compliqué d'arriver à te filmer ces lieux, mais petit à petit j'y arrive quand même. Donc moi là, presque 15 h, rien avalé. J'ai voulu m'arrêter manger à Théorantuc ou Tréorantuc, je sais plus s'il y a un R, j'ai du mal à le prononcer en plus. C'est le village à côté duquel se trouvent les 2 premiers lieux, le Val sans retour et le siège de Merlin. Sauf que là-bas, le café qui normalement fait des sandwichs, et aujourd'hui salle privatisée, donc pour les autres, walou, tu fais ceinture. Je rentre dans le centre du village, je tombe sur un bar, il y a un panneau sandwich 3,50 €. Je dis bah ça me fait très bien 3,50 € un sandwich, même s'il est pas gros, je m'en fiche, je veux juste avaler une bricole pour continuer la vidéo. Il devait être 13h10, 13h15, je rentre, le mec me dit bah, je suis désolé, là je viens de faire les 3 derniers, ils sont vendus, j'ai plus de quoi en refaire d'autres. Terminé. Donc du coup j'ai rien avalé depuis 7 h ce matin, moi je vais rentrer, me poser, mais en attendant, toi tu vas voir la suite de la vidéo, le lieu suivant là tout de suite dans un instant. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu apprécies cette vidéo, si ça vaut le coup que je continue à en faire des comme ça. N'hésite pas à me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager à continuer, parce que comme tu peux voir c'est pas toujours facile, c'est parfois épuisant, souvent compliqué, parfois épuisant. Donc si tu as envie que je continue à en faire, dis-le moi, et si t'es pas abonné, abonne-toi. Allez, moi je vais me reposer un peu, je retourne à ma tente, je trouve le moyen de casser une petite graine. Et demain je reviens filmer la suite. J'ai une offre intéressante à vous faire. Celle de restaurer votre beauté si vous emmenez Merlin dans un endroit que j'ai créé pour vous. Vous pourrez y vivre ensemble pour la vie entière. Bon, je viens de me taper 3 jours de vraie météo bretonne. Je commençais à m'inquiéter, c'était pas normal ce soleil. Aujourd'hui c'est censé se dégager, je te garantis pas la lumière pour la suite de la vidéo. Pour le moment, c'est couvert, on va croiser les doigts. En attendant, moi il me reste que 2 jours, on est samedi, je pars lundi, il faut que je finisse la vidéo. Je suis actuellement à la recherche de l'Autier de Viviane. L'Autier c'est en gallo, d'après ce que j'ai vu ça signifie la maison. Et le truc c'est que je comprends pas tout, regarde. Pour le moment je suis sur le parking qui y mène, tu vois, Rocinante est là. Je suis arrivé de la route qui est là-bas. Ici tu as un chemin, donc quand tu suis la route et ici tu en as un autre. Quand tu arrives sur le parking, tu as un chemin en face de toi et tu as un chemin à gauche. D'accord, jusque là? À droite, il n'y a rien. Maintenant, la carte qui est ici me dit que, alors a priori, je suis arrivé de cette route, le parking est ici, avec le chemin face à moi, je devrais avoir un autre chemin à droite pour aller vers l'Autier de Viviane. Sauf que moi, je vois un chemin à gauche et tu as bien vu, il n'y a rien à droite. Donc pour le moment, j'ai des doutes, je cherche, on va le trouver, on va aller le voir ensemble, je vais t'expliquer son histoire. Ok, tout va bien, donc je confirme, le chemin qui est tout droit en face du parking se dirige vers la boucle en question. Je viens de revoir sur mon GPS, donc c'est bien ce chemin-là qu'il faut suivre pour te rendre à l'Autier de Viviane. Quand tu es sur le parking, le gros chemin qui est juste en face de l'entrée du parking,
C'est celui-là, c'est pas compliqué. L'Autier de Viviane, c'est un lieu magique, aussi anciennement appelé tombeau des géants, mais au fil des années, la fée a pris le pas sur les géants en fait. À la base, c'est un impressionnant monument mégalithique, une allée couverte datant de l'âge du bronze, située pas très loin des endroits qu'on a vus tout à l'heure. Bon, c'est un coin caché un petit peu, comme par magie. Ouais, bon d'accord. En réalité, je vais être honnête, tu arrives là sur le parking que je t'ai montré tout à l'heure, tu suis le chemin de grande randonnée en fait. Et à un moment donné, en sous-bois, tu vas voir un sentier non balisé qui monte. L'Autier de Viviane est placé stratégiquement sur une hauteur qui domine le Val sans retour en fait. Donc en toute logique, si tu vois que tu descends, c'est que tu es allé trop loin, c'est ce que j'ai fait moi tout à l'heure. Là, il est, tu vois, juste derrière moi, je sais pas si tu l'aperçois d'ici. Donc tu trouves ce sentier non balisé qui grimpe, et puis tout en haut tu vas trouver une zone découverte avec des rochers comme ça, et juste derrière il y a l'Autier de Viviane. C'est pas très compliqué quand on sait quoi chercher. Mais ne te laisse pas tromper par son allure de simple tas de pierres, il faut toujours se méfier des apparences, surtout quand on est en Brocéliande. Ce lieu est chargé d'histoires, d'énigmes et de légendes qui nous replongent directement dans l'univers d'Arthur. En effet, certains disent que cette allée couverte serait l'entrée de la demeure de la fée Viviane, la célèbre Dame du Lac. D'autres racontent que ce serait le dernier lieu de repos de Merlin l'Enchanteur, piégé par sa bien-aimée pour l'éternité. En vérité, personne ne sait vraiment, et c'est cette part de mystère qui rend l'Autier de Viviane si fascinant. Alors, quand tu te trouveras devant ce monument, ferme les yeux un instant. Imagine l'écho des rires et des chants venant du fond de la vallée, le murmure des incantations magiques, peut-être l'écho de la voix de Merlin dans la forêt. Respire l'air chargé d'histoire, d'amour, de trahison, et qui sait, peut-être te trouveras-tu face à face avec l'esprit de Merlin ou avec la belle Viviane. Dans tous les cas, laisse-toi emporter par la magie du lieu, par son histoire, par ses légendes. Après tout, c'est ça le véritable charme de Brocéliande, non, tu crois pas ? Que ce cercle soit le symbole du but que nous nous fixons. Chaque homme qui le forme doit être égal à l'autre. Chacun peut faire entendre sa voix. La nouvelle table ronde et ses chevaliers. Et quoi, et comment ça, je te bouche la vue? Bon, d'accord, ça va. Voilà. Œuvre réalisée par un sculpteur local, Michael Tomaso de Plohermel. C'est juste à côté, nous sommes à Néant-sur-Yvel. Alors, petite particularité, si tu viens ici, tu auras peut-être envie d'aller t'installer à côté d'eux. Surtout ne le fais pas, il y a des panneaux un peu partout qui te demandent de ne pas marcher sur la dalle. Cette œuvre, installée, si je dis pas de bêtises, en 2019 et qui est encore en cours de réalisation, le sculpteur crée les chevaliers petit à petit. À l'origine, quand elle a été installée, la photo que j'ai vue, il n'y avait que le roi Arthur qui est ici à droite. Cette œuvre a coûté la bagatelle de 300 000 €. Donc, on ne monte pas dessus et il doit y avoir, je ne les ai pas vus, mais il doit y avoir des caméras un peu partout. On regarde, mais on ne touche pas. Un conseil si tu visites cet endroit, facile à trouver, hein. Moi je savais que c'était à Néant-sur-Yvel, je ne savais pas exactement où dans le village. Je suis arrivé, il y avait des panneaux, j'ai trouvé tout de suite. Donc si tu viens ici, prends le temps de t'attarder un petit peu et de regarder, il y a tout plein de petits détails que tu vas louper si tu fais pas attention. Je vais te mettre quelques photos, tu vas voir,
Cette sculpture est pleine de petits détails, ici ou là. Donc prends le temps de vraiment bien regarder. Allez, on continue. Et en ce qui concerne la magie, pouvez-vous encore en faire? Non. J'ai perdu l'habitude de l'utiliser. Et puis personne ne croit plus en la magie. Dernier arrêt sur ma liste des lieux à voir absolument en forêt de Brocéliande. Le tombeau de Merlin. Alors ce coup-ci, écoute, c'est bien indiqué. Donc a priori, c'est par là. Sépulture mégalithique érigée entre 2500 et 2000 avant Jésus-Christ, le tombeau de Merlin a bien connu des changements depuis le néolithique. À l'origine longue de 10,50 m et large d'1,60 m, cette allée couverte a subi les outrages des chasseurs de trésors qui l'ont dynamitée en 1892. C'est en 1820 que Jean Côme Damien Poignant conclut de ses recherches que ce monument était le tombeau de Merlin, personnage qu'il considérait être un druide. Quelle que soit la réalité de cette déduction, nous sommes ici en présence d'un site sacré, précieux patrimoine à respecter et à préserver. Mais pourquoi appelle-t-on cet endroit le tombeau de Merlin au juste? Eh bien, selon la légende, c'est ici que Viviane aurait emprisonné l'enchanteur. Certains disent qu'elle l'aurait fait par amour pour empêcher qu'il ne la quitte. D'autres pensent qu'elle l'a fait de peur qu'il n'utilise ses pouvoirs contre elle. L'ironie du sort, c'est que c'est Merlin qui a appris la magie à Viviane, l'arroseur arrosé, en quelque sorte. Le tombeau de Merlin est un lieu incontournable pour tout fan de la légende arthurienne, un endroit où l'histoire et la légende se mêlent. Et si tu tends l'oreille, peut-être entendras-tu les murmures de l'enchanteur toujours pris au piège après tous ces siècles. Eh bien voilà qui va conclure notre visite de la forêt de Brocéliande. Je t'ai mis vraiment les principaux sites à voir si tu t'intéresses à la légende du roi Arthur. On peut peut-être en trouver quelques autres, mais le principal, tu l'as. J'espère que tu as apprécié la vidéo, que tu m'as déjà depuis longtemps laissé un petit pouce en l'air, un petit commentaire. C'est moi, mine de rien, il me faut beaucoup de temps pour tourner et monter ces vidéos. Celle-ci, j'ai 2 jours de tournage, pas mal de temps de montage aussi dessus, pas mal d'essence, parce qu'il a fallu se balader dans la région, puis aller et venir depuis l'endroit où j'ai posé ma tente. Donc vraiment, si tu apprécies, je ne t'interdis pas, disons, de me montrer ta reconnaissance. C'est toujours le bienvenu pour m'aider à en faire d'autres. Sur ce, je vais te laisser une autre vidéo qui peut t'intéresser là ou là. Je ne sais pas de quel côté je vais la mettre, j'ai pas encore décidé, on verra au montage. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Alors le prochain lieu qu'on va visiter, je ne sais pas encore. Pour le moment, je suis dans les affres du changement de moto. Je m'occupe de ça. Après, on avise. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Salut!